ce que nous allons vous montrer, il y a eu une escroquerie, il y a un grand mensonge. Il a même menti, même sa propre église, parce qu'il y a eu l'histoire de kidnapping. Il a ciblé le kidnapping et les oies envoûtés ont fait une veillée de prière. Mes frères et sœurs, c'est terrible les choses que nous allons vous montrer. Ils ont fait une veillée de prière, envoûtés, menti. Et en réalité, c'était quoi? C'était un mensonge. Même sa propre église a été trompée. Il a menti à sa propre église qu'il avait été kidnappé. C'est posté sur sa page. Mes frères, c'est posté sur son YouTube. Sa page plutôt Facebook, comme vous pouvez le voir. Voyez vous-même. Il annonce que la veille, quelques jours avant de se rendre à la justice, parce qu'on l'avait mis en liberté provisoire, comme je vous l'ai expliqué, on a pris son passeport, il y avait les conditions à remplir. Donc, hier, le vendredi 20 juillet, le vendredi 20 août, pardon, il devait se rendre à la justice, lui-même volontairement, se rendre à la justice pour aller en prison, lui-même. Et voilà ce qui se passe. Il prétend qu'il a été kidnappé. Mes frères, c'est terrible les choses que nous vous montrons. Et ce qui est dommage, c'est que il avoue, il reconnaît qu'il doit se rendre à la police, qu'il doit respecter les autorités. D'ailleurs, avant cette note que vous voyez sur votre écran, où vous pouvez lire, voilà, le révérend Paul Mukendi est introuvable, nous pensons qu'il a été kidnappé. Ça, c'est un mensonge. C'est un véritable mensonge pour tromper son église. Donc, son église a été menti par lui. Qui a accès au compte Facebook personnel de Mukendi, si ce n'est sa femme ou lui-même? Qui a accès? Voilà, mes frères et sœurs, comment Mukendi vous ment. Il ment. Vous, ouais, envoûtés, vous, fidèles envoûtés, on vous prêche la parole de Dieu, vous ne voulez pas aller dans la parole de Dieu. On dénonce, vous ne voulez pas nous écouter. Voilà comment il vous a menti. Nous avons peur. Le révérend Mukendi est introuvable. Nous pensons qu'il a été kidnappé. Nous avons peur. Et quelqu'un fait un commentaire tellement intéressant en disant, mais nous avons peur. Vous avez peur, un chrétien a peur. Maintenant, il a peur. Maintenant, il a peur. Ils ont peur. Quand il violait les enfants, il n'avait pas peur. Quand il escroquait les gens, il n'avait pas peur. Maintenant, il a peur. Il a peur de quoi? Il a tout simplement peur de perdre ses dîmes, ses offrandes, de devenir un chômeur, de devenir un sans-abri. Et d'ailleurs, ces maisons pourront être saisies, ces maisons d'escroquerie, tous ces biens seront saisis. Qu'en est-il de payer les avocats? Donc, il fuit et non seulement il trompe l'église, il trompe aussi ses avocats. Mais frères de ça, moi qui vous parle, cette affaire m'interpelle et m'intéresse à double titre. Je suis avocat de profession, pour ceux qui ne savent pas. Et je suis aussi prédicateur de l'évangile, défendant l'évangile de Christ avec hargne. Donc ce monsieur est un bandit. Imaginez-vous que moi, avocat, j'ai un client que je défends et je suis tenu par la loi d'accompagner mon client. Puis je s'appelle, mon client disparaît. Non seulement mon client disparaît, ce qui me fait être dans les problèmes, mon client disparaît avec mes honoraires, avec mon argent. Mais c'est terrible. Donc ce monsieur escroque ses avocats, il escroque tout le monde. Et voilà le sujet, mes frères et sœurs. Nous allons couvrir ce sujet et partager abondamment cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. Nous ne sommes qu'au début, mes frères et sœurs. Nous allons montrer tous les détails de cette affaire. C'est là le but de Jésus-Christ TV, de montrer les choses pour ouvrir les yeux aux gens, pour que les gens, pour que ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu ne soient pas trompés. Ne soient pas trompés. Donc voilà comment ce monsieur dit, Mukendi, lui-même il publie sur son Facebook, le révérend Mukendi est introuvable. Lui-même, lisons encore, mes frères et sœurs, cela. Lui-même il publie sur son Facebook, Mukendi est introuvable. Mukendi est introuvable lui-même. Voilà ce qu'il publie lui-même sur son Facebook. Qui a accès à son Facebook? C'est sa femme. Qui a accès à son Facebook? C'est lui-même. Et peut-être quelques personnes de confiance. Le compte Facebook de Jésus-Christ TV, le compte YouTube, les comptes YouTube Jésus-Christ TV,
c'est pas n'importe qui a accès, c'est des personnes de confiance. Parce qu'il peut y avoir des hackers, il peut y avoir des personnes de mauvaise foi qui peuvent détruire l'œuvre que nous faisons. Donc c'est environ 3-4 personnes qui peuvent accéder à Jésus-Christ TV, au compte de Jésus-Christ TV. Donc ce que vous voyez sur votre écran, ça a été publié soit par Mukendi, soit par sa femme. Donc c'est un mensonge. Vous qui le suivez à travers le monde, vous qui êtes dans cette abomination qu'il appelle l'Église au Canada, il vous a menti. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il disait il y a quelques jours? Il disait ceci, qu'il devait se présenter en tant qu'homme de loi. Il devait se présenter, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. Bonjour, bonjour. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue au ministère Paul Mukendi à cette conférence de presse. Nous vous remercions de vous être déplacés si nombreux. Alors, je suis Marie-Ève Lepage, l'attachée de presse du révérend Paul Mukendi. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement d'aujourd'hui. Pour commencer, le révérend fera une déclaration continue, au terme de laquelle nous autoriserons quelques questions. Alors, je vous expliquerai le déroulement par la suite. Alors, je tends la parole au révérend Paul Mukendi, qui est bien sûr accompagné de Madame Carmen Mukendi, son épouse. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous être déplacés à cette conférence de presse et je remercie aussi tous ceux-là qui sont en ligne en ce moment afin de suivre cette conférence de presse. Bien entendu, vous avez été convoqués à l'issue de l'avis de la Cour d'appel qui est sorti hier concernant le dit appel qui a été rejeté. La nouvelle est tombée comme une tonne de briques. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15 h, au centre de détention. Je remercie mon épouse pour son soutien dans cette épreuve. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Il y a sa photo ici, donc vous voyez, il y a sa photo ici. Je viens de vous lire ça. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Hein? Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Que le peuple de Dieu comprenne qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Et ce qui est tellement surprenant, c'est que ces ouailles ont fait une veillée de prière. Ces ouailles ont fait une veillée de prière en apprenant qu'il a été soi-disant kidnappé. Ces ouailles ont fait une veillée de prière en apprenant qu'il a été kidnappé. Avec des prières diaboliques, des paralangues contrefaits. Mes frères, à l'annonce de cette soi-disant disparition, qu'est-ce qu'on remarque? Ces ouailles font une veillée de prière. La vidéo est longue de environ 2 heures de temps, mais on vous donne tout simplement quelques morceaux choisis pour que vous compreniez comment ces ouailles qui ont été mentis par le kidnapping, ils ont tellement l'amour pour ce pasteur-là, ayant été mentis, ils ont comme l'amour parce que tous ces gens-là, ces adjudants de ce faux pasteur, et je vais, avant de montrer cette séquence, je vous lance un appel, vous qui êtes encore envoûtés par Mukendi et autres, les Castanou, les Raoul Wafou et autres, Mansono Tunasi, Mamadou Kalambiri. Nous savons qu'il y a encore des personnes dans ces camps de concentration qui aiment Dieu. Et c'est à vous que je m'adresse. Sortez de là, je vous en supplie. Ne prenez pas part à ce qui est impur, à ce qui est sale. Le sang virginal de ces enfants mineurs que Mukendi a violés est aussi sur votre tête. Cet argent, la sueur du front de ceux qui ont travaillé dur, que Mukendi a escroqué,
est sur votre tête. Sortez de là et repentez-vous d'avoir été une seule seconde. Regardez donc comment Mukendi, ou lui-même ou sa femme annoncent qu'ils ont été kidnappés par ruse. Il faut d'abord une conférence par ruse pour dire que nous allons nous présenter. Après, ce n'est pas qu'ils vont se présenter le lendemain ou quelques heures après, il a été kidnappé. Qui a besoin de kidnapper Mukendi? Un chômeur de luxe, un vagabond, parasite de luxe, qui va le kidnapper? Qui a le temps de kidnapper ce chômeur de luxe, parasite évangélique? Parasite de luxe, qui a le temps? Et quand il dit qu'il a été kidnappé, et le posting qu'on vous a montré, qui dit qu'on a peur. Ces adjudants, ces personnes aveuglées dans ces églises, envoûtées par lui, par ses pouvoirs de Mami Wata, ont quand même fait une veillée de prière. Mais ils font une veillée de prière ne sachant pas que Mukendi les a menti. Tu mens même à tes propres fidèles. Voilà pourquoi j'ai dit, je me suis dit, Georges, je dois faire cette émission. S'il était parti lui-même tranquillement fuir, mais avant de fuir, il ment aux autorités, il ment à ses avocats, et pire encore, il ment à ses ouailles qui l'ont fait, qui l'ont fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un escroc évangélique, les plumants, comme un autre Isaac Patrick au Canada aussi, que nous avons copieusement exposé, qui lui aussi fait face à la justice, qu'on a exposé. Voilà comment, mes frères et sœurs, c'est terrible. Tu mens à ton église, entre guillemets. Et ton église, pensant que tu étais kidnappé, font la prière. Suivez vous-même. J'aimerais vous lire une note officielle de l'église du Centre évangélique Parole de Vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que tous, nous avons eu la mauvaise nouvelle qui a été publiée sur la page Facebook du ministère Paul Mukendi. Notre Père, le révérend Paul Mukendi, est introuvable jusqu'à ce moment où je vous parle. Nous n'avons eu aucune nouvelle de lui, ce qui n'est pas de son habitude. Cela nous porte à craindre qu'une chose grave s'est produite. La police a été saisie de l'affaire. Malgré tout, je vous demanderai de garder le calme, de rester serein. Je vous demanderai aussi de soutenir Maman Carmen, de ne pas l'accabler de questions, mais de la respecter dans cette épreuve. Je comprends, je sais qu'on est présentement dans un moment un peu difficile, mais nous devons toujours faire confiance à Dieu. Nous savons que où l'homme de Dieu se trouve, Dieu va faire quelque chose. Dieu fait la grâce. Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut dire présentement. C'est avec les polices. Mais la seule chose que nous pouvons faire, comme la Bible nous dit, de prier sans cesse, ça serait de prier. J'aimerais vous lire une note officielle de l'église du Centre évangélique. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Ils prennent la peine de prier. Comme ce adjudant, ce lieutenant de Mukendi, deux lieutenants qui viennent tour à tour. Voilà les gens. Vous allez, ils sont tellement sincères. Vous les voyez. C'est terrible, mes frères. Ils sont sincères. Mais cette sincérité, c'est le mensonge. Et ça qui nous fait mal. Mukendi a été... L'église de Mukendi a été l'objet de mensonges. Ils ont été mentis. Et ce qui fait mal, mes frères et sœurs, comment tu peux mentir à ton église? Et ces gens, ces deux personnes, ces lieutenants de Mukendi qui sont venus tour à tour. Quelque chose de mauvais puisse arriver. Oh mes frères, vous ne devez pas savoir. Je ne sais pas si vous avez
la même affliction que la mienne. Afin que ta paix La soit même parfaite. affliction que la mienne. Priez pour cette œuvre. Priez pour cette œuvre. Oh, ils peuvent enlever le révérend, mais ils n'enlèveront pas l'œuvre. L'œuvre qu'il a créée. Ils n'enlèveront pas. Ils n'enlèveront pas. Oh, mes frères. They will not remove it. They will not remove it. Ils vont pas l'enlever. Ils vont pas. Ils se mettent à prier. They will not remove it because the seed. Ils prient, ils prient, ils prient. planted. Ils se lamentent, ne sachant pas que Mukendi a fui. La graine a déjà été plantée. La graine Ils a se déjà lamentent. été plantée. Oh, ils ne le détruiront pas. Parce que je suis aussi C'est terrible. un Paul Regardez Mukendi. vous-même, mes frères et Je sœurs. suis un fruit du Paul Mukendi pour la gloire de Jésus. Ils ne le détruiront Ils pas. prient, ils s'égosent. ne le détruiront Ne pas. savant- Ils ne sachant pas que détruiront Mukendi pas. les a Ça trompés. ne tombera pas. Ça ne tombera Voilà la partie qui me fait mal. pas. Ça ne tombera Voilà la pas. partie Ça ne tombera pas. qui me fait mal. Il y a Lazare Jolicoeur, Yeo, qui dit sur YouTube, très bon commentaire, le mensonge va beau prendre l'ascenseur et la vérité l'escalier, mais la vérité prendra l'escalier mais finira toujours par rattraper. Le mensonge, merci Seigneur de nous ouvrir les yeux. Amen, Lazare Yeo. Voilà. Mes frères, regardez, ce qui me fait mal, c'est que ils trompent ces ouailles et ils sont sincères. Regardez comment ils sont sincères. Ils se disent que nous sommes en train de prier pour Mukendi qui a disparu. Alors Mukendi et sa femme ont manigancé une escapade à la James Bond. Voilà ce qui se passe. Comme Lisa Smith dit, manque du Saint-Esprit du discernement. Ces ouailles qui s'époumonnent auraient compris que Mukendi ne peut pas être kidnappé la veille d'aller en prison. Incroyable. Je ne savais pas que Jésus-Christ devait faire une émission sur un épisode d'un film de James Bond. Pasteur James Bond. Non seulement c'est pasteur, Mukendi ce n'est plus pasteur vampire, c'est pasteur vampire James Bond. Pasteur James Bond. Voilà son nom, pasteur James Bond. Il est en cavale. Maintenant les Canadiens vont appeler Interpol, vont passer par les espions et autres pour attraper Mukendi. Et à ce que nous concerne, c'est avec plaisir que j'enverrai à la police canadienne toute information concernant Mukendi. Et je vais dire à la police canadienne que nous-mêmes chrétiens, vrais chrétiens, nous sommes victimes des méfaits de Mukendi. Parce que si vous avez une information sur Mukendi, vous vous taisez. Si vous êtes voisin de Mukendi, au Congo, aux États-Unis, quelque part, vous savez où il est. Vous l'avez vu. Signalez la police. Parce que même ici aux États-Unis, voilà les lois des États-Unis. Si quelqu'un est recherché par la police à l'étranger et vous savez où il est, vous appelez 911. 911. Vous appelez la police pour dire à la police que ce monsieur a un mandat au Canada. Ça, c'est la collaboration policière internationale. Et en passant, je suis enfant de policier, pour ceux qui ne le savent pas, et avocat aussi. Donc, mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, voilà comment il trompe. Il trompe son église. Il vient dire que il va se rendre, il fait une conférence de presse, il va se rendre. Et quelques heures après, il poste sur son Facebook, soit lui-même, soit sa femme, ou quelqu'un de vraiment de très intime, parce qu'on ne donne pas le compte Facebook, le code à n'importe qui. Jésus-Christ TV, je ne pense pas, il n'y a pas plus de 4 personnes qui connaissent les codes de Jésus-Christ. C'est des personnes de confiance. Donc la personne qui a posté sur Facebook, c'est soit Mukendi, soit sa femme, soit une troisième personne de confiance. Et les gens avec amour, ils font. Regardez comment ce monsieur, avec son parlant diabolique, les bababababababa, en faux parlant langue, ils sont là. Protège-lui, Seigneur. Protège que aucune chose de mauvais puisse arriver. Aucune chose de evil, quelque chose de mauvais puisse arriver. Protège-le, Seigneur. Il prie, donc se mettre à genoux. Et il y a une séquence qu'on va pas montrer à la fin par manque de temps. Cette séquence c'est quoi? Après mettre les liens, PayPal, MoneyGram et autres, RIA. Ils peuvent enlever le révérend. Et d'autres vont donner les dons. Donc il faut y veiller, mais les gens vont donner les dons. Effectivement, Mukendi a besoin de vos 10 000 francs. Parce que payer les avocats en Amérique du Nord,
là aux Ils vont États-Unis, ce pas n'est pas comme en l'enlever. Europe. Ils will not C'est là, remove ça va des it millions because et the des millions de seed dollars has already canadiens ou been américains. planted. Donc nous sommes dans la joie A été de savoir déjà que plantée. Mukendi, La graine a déjà été Mukendi plantée. La graine a déjà été plantée. est dans cette Oh, situation. ils ne le détruiront pas. Lui-même, il a Parce que reconnu il y a je suis quelques jours aussi avoir un Paul fraudé Mukendi. le Je fixe suis un canadien. fruit du Paul avoir Mukendi. Pour la accepté de gloire payer de Jésus. 150 Ils ne le détruiront 000 pas. dollars de Ils ne le contravention. détruiront Allez faire vos pas. recherches. Ils ne le détruiront pas. Allez lire le journal Ça Le ne Soleil. tombera pas. Allez Ça lire le ne journal du tombera Québec. pas. Ça Allez ne lire, tombera allez sur pas. la télévision Ça ne TVA, tombera pas. télévision, Ça ne tombera pas. Ça euh, ne tombera pas. Oh, Baba Kayebo Shendeleba. TVA, c'est une télévision canadienne, francophone du Québec. Allez suivre. Donc voilà ces gens qui s'époumonnent, priant pensant que Mukendi a été kidnappé. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'époumoner, alors que Mukendi, lui, il a fait les plans pour prendre la poudre d'escampette, pour être un fugitif. Voilà donc ce pasteur qu'aujourd'hui, qui est un fugitif, mes frères et sœurs, qui est un fugitif. Nous sommes dans la joie parce que c'est un prédicateur de moi. Et je prends cette affaire personnellement. Vous ne le savez pas, vous doutez peut-être, mais Jésus-Christ, le Seigneur Jésus m'a établi pour la défense, la confirmation de l'évangile. Mukendi ne pense pas seulement que c'est seulement la police canadienne qui est derrière lui, c'est l'Interpol. Jésus-Christ aimé, nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui. Toute information que vous avez sur Mukendi, envoyez. Il ira en prison. Le viol, le sang virginal de ces enfants qui a coulé par le viol Mukendi ne sera pas en vain. Mes frères, j'espère que vous avez aussi des filles comme moi. J'en ai 3. Vous avez aussi des petites sœurs. Si cela vous arrivait, vous qui cautionnez ces choses, vous qui protégez ces faux pasteurs, mes frères, si cela vous arrivait, la police est là. Comme vous pouvez voir la police devant ce temple sur votre écran. La police est là. Il n'aura pas de paix. Il n'aura pas de paix. Ce pasteur n'aura pas de paix. Il sera traqué. C'est terrible. Des personnes qui grugent le peuple de Dieu, qui font des choses. Et Bruno Mundele qui dit la faute est aussi au peuple naïf qui suit les gens aveuglément. Effectivement, Bruno, comme cette veillée de prière qu'on fait pensant, le sujet de la veillée de prière, que Dieu délivre Mukendi qui a été kidnappé. Donc vous-même vous êtes trompé. Donc devant le peuple de Dieu, donc vous allez devant Dieu et lever une prière sur le fondement d'un mensonge. Honte à vous, lieutenant de Mukendi qui avait fait cette veillée de prière. Honte à vous. Vous qui leviez les bras en train de faire les paroles en langue diabolée. Honte à vous. Une veillée de prière qui est organisée sur la ruse. Vous allez dans la salle prier pour votre pasteur qui aurait été kidnappé. Mais ce n'est pas le kidnapping. Est-ce que vous voyez comment... Est-ce que vous pouvez imaginer à comment c'est vos prières résonnent aux yeux de Dieu? Est-ce que vous pouvez comprendre comment vos prières résonnent aux yeux de Dieu? Est-ce que vous pouviez comprendre comment ces prières résonnent aux yeux de Dieu? Vous allez faire une veillée de prière pour prier au sujet du mensonge de votre pasteur qui vous ment qu'il a été kidnappé. Et le lendemain, Kazalema annonce que tout simplement que non, il a fui l'injustice. C'est pour ça qu'il a fui. Regardez. Comme ANT dit, ils prient, mais ne seront pas exaucés, ils sont envoûtés. Vous faites une prière sur la base de mensonges. Faisons une veillée de prière pour notre pasteur qui
kidnappé. Le pasteur lui-même sait qu'il vous a menti. Vous derrière, ouais, aveuglé, vous restez faire une prière. C'est pour ça que je me suis dit, Georges, il faut faire ce direct. À un moment, je me disais, laissons cela. Commençons par Esaïe. En passant, nous aurons l'étude d'Esaïe. Je vois plusieurs personnes connectées. Ça me ferait plaisir que vous soyez connectés quand nous faisons les études bibliques 100%. Parce que beaucoup viennent sur Jésus-Christ TV pour les scoops. Et les gens vont dire que nous n'enseignons pas. Parce que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Quand il y a ce genre de scoop, nous voyons plus de 100 personnes connectées. Nous voyons des centaines connectées. Mais quand il s'agit d'ouvrir la Bible, comme nous allons ouvrir tout à l'heure pour étudier le livre d'Ésaïe, on va voir les gens se déconnecter. J'espère que vous allez seulement rester jusqu'à la fin, suivre la bonne parole. Parce que c'est parce que vous ne suivez pas la parole de Dieu que vous êtes envoûtés. Vous organisez, regardez Wafo, des compères comme cela, des bandits, la criminalité, le vampirisme évangélique à base organisé. Ils se soutiennent, ils sont ensemble. Ils sont comme les stars. Donc voilà qui fuient. Voilà ce dont je vous parlais. Quand j'avais vu Mukendi détalé comme ça au tribunal, je me suis dit, ce monsieur n'ira pas en prison, il va fuir. Les Canadiens auraient mieux fait de le mettre en prison et non de lui donner la liberté provisoire. La manière par laquelle il détale sur votre écran, quand il avait détalé, j'ai su que ça c'est un bandit. Regardez un pasteur qui détale. Un pasteur qui détale un bandit. Et mes frères, ça me fait mal. Il ment à ses avocats. Il ment à la police, au gouvernement canadien. Il ment aussi à son église épicerie en disant qu'il a été kidnappé. Et les pauvres, ils ont tellement l'amour d'aveuglement pour leur pasteur, l'amour d'ensorcellement. Ils organisent une veillée de prière. Ils font une veillée. Ils s'époumonnent, ne sachant pas qu'ils prient sur quoi? Sur un mensonge. Sur un mensonge. Comment Dieu va écouter une prière? Honte à vous qui avez prié sur la base d'un mensonge. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité